l'énergie mécanique d'une tige. Une tige homogène de masse n égale 0,6 kg et de longueur n égale 0,5 m est mobile en rotation dans un plan vertical autour de son axe delta, passant par l'une de ses extrémités. Sa position est définie par l'angle θ mesuré entre la verticale et la tige. On choisit l'axe OZ orienté vers le haut et son origine est confondue avec le centre d'inertie de la tige lorsqu'il est en position d'équilibre stable. L'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale à 0 en Z égale à 0. 1. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur EPP du système Terre tige en fonction de θ, N, L et G. 2. Calculer les valeurs de l'énergie potentielle de pesanteur maximale et minimale. 3. La tige étant en position d'équilibre stable, on lui communique l'énergie mécanique EM décrire le mouvement de la tige dans les deux cas suivants. A, EM égale 4 joules, B, EM égale 2 joules, on donne J égale 10 N par kilogramme et on néglige les frottements. 1. L'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. De l'énergie potentielle de pesanteur. EPP, énergie potentielle de pesanteur. Son expression EPP égale M fois G fois Z plus C. Donc ici, il y a plus M fois G fois Z, car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Si on a choisi l'axe OZ orienté vers le bas, je dois faire introduire ici un signe moins. Car on doit avoir, lorsque Z augmente, l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Z, toujours, c'est l'ordonnée de centre d'inertie G du corps. Donc, c'est cette distance. C est une constante qu'on détermine en utilisant un état de référence. Et souvent, on choisit l'état de référence EPP égale à 0, en Z égale à 0. Et on a dit, dans l'état de référence choisi, que EPP est égal à 0, en Z est égal à 0. Ici, on a choisi EPP est égal à 0. 11 est égal à 0. Et je remplace ici. Donc 0 est égal à 1 GZ 0 plus C. Donc on trouve C est égal à 0. Avec cet état de référence, on trouve C est égal à 0. Donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est N fois G fois Z. On veut l'expression en fonction de L, la longueur de la tige, et θ, N et G. Z ici, dans cette expression, c'est l'ordonnée du G. C'est l'ordonnée du G, de son inertie G, toujours. Donc, on voit ici que l'ordonnée de G, son inertie de la tige, c'est Z. Donc Z, c'est cette longueur. Cette longueur qui est égale à cette longueur moins cette longueur. Cette longueur, c'est le côté adjacent de θ. Ici, on a un nombre d'être. Cette longueur, c'est L sur 2. On a dit que la tige est homogène. Donc, le centre de l'inertie se trouve au milieu. Donc, lorsque la tige se trouve dans cette position d'équilibre stable, cette position d'équilibre stable, G se trouve en G0. Donc, cette distance, c'est L sur 2, la longueur de la tige sur 2. Moins cette longueur pour trouver Z. Cette longueur, c'est le côté adjacent de θ. Le côté adjacent est égal à l'hypoténuse L sur 2 fois cosinus θ. Donc, on a Z est égal à L sur 2 moins L sur 2 cosinus θ. Donc, Z est égal à L sur 2 facteur de 1 moins cosinus θ. Et je remplace ici. Donc, EPP est égal à 1 G L sur 2 1 moins cosinus θ. C'est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de la masse M
G, L et θ. Le θ, l'angle entre la verticale et la tige. 2. L'énergie potentielle maximale et l'énergie potentielle de pesanteur minimale. 2. EPP max et EPP minimal. On a ici la tige, l'axe de rotation delta. On a ici la tige, l'axe delta de rotation. Cette position, la tige est en équilibre stable. Pourquoi cette position est une position d'équilibre stable? Car lorsque j'écarte la tige de cette position, elle revient à cette position d'équilibre stable. Donc ici, on a position d'équilibre stable. Position d'équilibre stable. Et pour cette position, on a z est égal à 0. Z est égal à 0. Pour cette position, on a z est égal à 0. Z est égal à 0. Ou bien, θ est égal à 0. Θ est égal à 0. On a ici une autre position d'équilibre qui n'est pas stable, qui est instable. Car lorsque j'écarte la tige de cette position, elle ne vient pas à cette position, elle tourne. Donc ici, position d'équilibre, position d'équilibre instable. Dans ce cas, à quoi est égal Z dans ce cas? Z, toujours Z, dans cette relation qu'on a donnée ici. Z, c'est l'ordonnée du G, de centre et ainsi du corps. Ici, on a la tige. Donc, Z, dans ce cas, ici, c'est Z maximal. Donc, à quoi est égal cette longueur? Ça, on a L sur 2, et ici, L sur 2. Donc, c'est L. Donc, Z, on a Z est égal à Z maximal, donc, est égal à L. Pour θ, on a θ est égal à pi pour cette position. Ou bien, θ est égal à pi. Et j'utilise soit cette relation en fonction de Z, soit cette relation en fonction de θ pour calculer EPP max et EPP minimal. Donc, EPP max est égal à M fois G fois Z max, est égal à M fois G fois L. Donc, on a dit 0,6 la masse, G 10 et L 0,5. Donc, on trouve 3 jours. On utilise cette relation, on trouve la même chose en remplaçant θ par pi. Cosinus pi est égal à moins 1, donc ici on aura 2. Donc c'est MGL. EPP minimal est égal à M fois G Z minimal. La plus petite valeur de Z, c'est 0. C'est 0, c'est le cas d'état d'équilibre stable. Donc fois 0, donc est égal à 0. 3A, le cas EN égale 4 jours. On utilise l'expression de l'énergie mécanique. On a EM est égal à EC plus EPP. On a dit que les frottements sont négligeables. Donc EM est une constante. L'énergie mécanique est constante. Puisque les frottements sont négligeables. Les frottements sont négligeables. Donc, EM est égal à une constante. Ça signifie que lorsque EC diminue, EPP augmente. Et vice versa. Lorsque EC augmente, EPP
diminue. Donc, EM, je peux écrire EM est égal, lorsque EC est minimal, EPP est maximal. Donc, EC minimal est égal à EM moins EPP maximal. Application numérique. L'énergie cinétique minimale est égale à EM, dans ce cas 4 jours, moins EP maximal. On a dit c'est 3 jours, donc c'est égal à 1 jour. La même chose, EC maximal est égal à EM moins EPP minimal. EM est une constante, 4 jours. EP minimal, c'est pour cette position d'équilibre stable, c'est 0, car Z est égal à 0. On a 4 jours. Donc l'énergie cinétique, elle est comprise entre deux valeurs, une valeur minimale et une valeur maximale. Et puisque dans le cas de rotation, l'énergie cinétique, l'expression de l'énergie cinétique, c'est 1 demi G delta fois oméga au carré, la vitesse angulaire au carré. Donc, la vitesse angulaire, là aussi, se trouve entre deux valeurs, minimale et maximale. Oméga minimale, oméga maximale. Donc, la vitesse angulaire ne s'annule en aucune position. La vitesse ne s'annule en aucune position. Ça signifie que le mouvement est une rotation non uniforme, car la vitesse angulaire change. Il y a une vitesse minimale et une vitesse maximale. Donc le mouvement c'est non uniforme et est une rotation. Donc le mouvement de la tige est une rotation non uniforme. La tige tourne autour de l'axe delta. 3. Dans le cas B, l'énergie mécanique UN égale 2 joules. 3. Dans le cas EN est égal à 2 joules. Toujours, la définition de l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. En absence de frottement, l'énergie mécanique est constante. EN est égal à une constante. Ça signifie que lorsque l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle de pesanteur diminue. Et vice versa. Lorsque l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Donc, EN est égal à EC max, donc si EC est max, EPP est minimal, plus EPP minimal. Donc, EC max est égal à EM moins EPP minimal. EM, c'est 2 joules. EPP minimal, c'est 0. La position d'équilibre stable. Donc, est égal à 2 joules. On cherche maintenant EC minimal. EC minimal est égal à EM moins EPP maximal. On a dit que EM énergie mécanique est égal à 2 joules dans ce cas. EPP maximal ne peut pas prendre 3 joules, car on aura une énergie cinétique négative, ce qui est impossible. L'énergie cinétique est toujours positive, car G delta positif, la vitesse au carré positif. Donc l'énergie cinétique est toujours positive ou nulle. Donc on ne peut pas avoir l'énergie cinétique négative. L'énergie cinétique est toujours positive ou nulle. Donc on a ici, on a dit qu'on a dans ce cas l'énergie mécanique égale de 2 joules. EPP maximal ne peut pas prendre dans ce cas 3 joules, car on aura l'énergie cinétique négative, ce qui est impossible. Toujours l'énergie cinétique est positive. M d'une positive, G delta toujours positif, et la vitesse au carré toujours positif. Donc toujours l'énergie cinétique est positive ou nulle. Donc il faut qu'on a cette condition, on a cette
dans ce cas, il y a cette condition. Voilà, toujours l'énergie cinétique est positive ou nulle. Donc, on aura ici une autre énergie potentielle maximale qu'on peut la chercher. Donc, lorsque EPP est égal à EPP prime max, EC est égal à la valeur minimale qui est 0, qui est égale à 0. La valeur minimale de l'énergie cinétique, c'est 0. Donc, on aura 0 est égal à EM moins EPP prime maximal. Donc, EPP prime max est égal à EM. EPP max, c'est M fois G fois Z prime max. Entre Z que Z qu'on a dans ce cas est égal à EM. Donc, Z prime dans ce cas, maximal dans ce cas, c'est EM sur M fois G, qui est égal à 2 sur M 0,6 G 10. Donc, on trouve, voilà, 2 sur 6, 1 sur 3, 0,33 mètres. Et on peut calculer aussi cet état maximal, qui sera différent de pi dans ce cas. Donc, lorsque Z égale Z prime maximal, 0,33 mètres, l'énergie cinétique s'annule. Donc, la vitesse s'annule. Et lorsque la vitesse s'annule, le sens du mouvement change. Donc, dans ce cas, lorsque M est égal, l'énergie mécanique Fourier est égale à 2 joules, donc le mouvement est un mouvement d'oscillation dans ce cas. Lorsque Z est égal à Z prime max, qui est égal à 0,33 mètres, l'énergie cinétique est nulle. Donc, la vitesse est nulle. Et lorsque la vitesse s'annule, le sens du mouvement change. Alors, dans ce cas, il y a un mouvement d'oscillation. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Voilà. Dans ce cas, on a un mouvement d'oscillation. Voilà. Dans ce cas, on a un mouvement. On a un mouvement d'oscillation.